Allez, aujourd'hui, Bezrat Hachem, nous sommes le jeudi, donc 21 du mois de Av, le 2 du mois d'août, en direct encore des deux Alpes. Juste d'abord pour compléter ce qu'on n'a pas dit hier sur le père du rabbi de Lubavitch, qu'avant de rentrer en prison, quand les Russes l'ont emprisonné, parce qu'il diffusait la Torah, il a dit quelques mois à ses élèves, avant de rentrer en prison, il leur a dit la Torah commence par un bet et finit par un lamed. Donc c'est les lettres de Lev, Bet et Lamed, que toutes les mitzvot faites-les avec votre cœur, avec amour. Mais c'est aussi qu'une personne ne dit pas, moi je fais la Torah dans mon cœur, je ne pratique pas dans mon cœur. Alors on lui dit, Lamed et Bet, c'est aussi les lettres de Bal. Bal, ça veut dire en hébreu non. Bal Yavor, ne fait pas. Donc la personne a besoin aussi de son cœur, mais aussi de se mettre des barrières pour être un vrai juif qui fait la Torah. Bet Lamed et Lamed Bet. Aujourd'hui, donc, le 21 du mois de Av, Rabbi Aaron Rokar de Belz, Saïloula. Rabbi Aaron Rokar de Belz, c'est pas... Quand on parle de lui, il y a des livres entiers, juste des histoires sur ce tzaddik. Déjà, à l'âge de 4 ans, on a découvert que c'était une ishama d'un tzaddik. Parce qu'une fois, on l'a vu, il pleurait, il s'est mis à pleurer. Il avait 4 ans, c'était les 10 jours de pénitence, il pleurait. Il est venu, son père lui a dit, pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Il a dit, papa, je vois tout le monde pleurer, moi aussi je pleure. Comme je l'ai vu tout le monde pleurer au Slichot, alors lui aussi il pleurait. 4 ans. Alors ils lui ont dit, son papa lui a dit, d'accord, eux ils pleurent parce qu'ils ont des fautes, des péchés. Mais pardonnez la faute, mais toi tu n'as pas de péché. Il lui a dit, c'est pas vrai papa, parce que je vois que papy aussi pleure. Et papy n'a pas de péché. Donc, pour montrer, quand son père a dit ça, il a dit vraiment, il a vu qu'il avait un fils spécial. Ce rave là, aujourd'hui on est le 21 du mois de Av, ce rave là, on l'a vu une fois, on l'a retrouvé le 15 Av, il tremblait. Alors pourquoi tu trembles le 15 Av? Qu'est-ce qui se passe? Il fait chaud. La Gemara dit, Shalhe de Kaita, la fin de l'été c'est le plus dur, c'est le plus chaud. Comment tu trembles? Tu as froid? Tu n'as pas froid? Alors il a dit qu'on a vu que le mois de Elul, même les poissons tremblent dans la mer, au mois de Elul, avant le jour du jugement, avant Rosh Hashanah. Il a dit les poissons qui ne comprennent rien, eux tremblent avant Rosh Hashanah. Elul, nous qui comprenons un peu plus que les poissons quand même, on doit trembler un peu avant. Donc déjà depuis le 15 du mois de Av, il se mettait à trembler parce qu'il allait avoir après cela, donc 45 jours après, Rosh Hashanah, le jour du jugement. C'est un Rav qu'on a vu beaucoup de miracles de sa part. On a vu une fois, c'est connu que son élève lui a donné, c'est une histoire très connue, lui a donné un œuf. Et le Rav n'a pas mangé cet œuf. Alors, tout le matin, il mangeait des œufs. Il a dit, pourquoi vous ne mangez pas l'œuf? Le Rav n'a pas répondu. Donc quand l'élève a vérifié l'œuf, peut-être qu'il y a une goutte de sang dans l'œuf. C'est pour ça que le Rav n'a pas mangé. Il vérifie, il n'y a pas de goutte de sang. Il dit, Rabbi, excusez-moi, c'est à cause que peut-être que l'œuf... Non, il n'y a aucune goutte de sang, l'œuf est bon. À la consommation, pourquoi vous ne mangez pas, Rabbi? Il a dit, est-ce que l'œuf, tu l'as cuit seul? Tu l'as cuit avec un autre œuf? Oui, Rabbi, alors. Il n'a pas compris ce que le Rav lui disait. Il est allé voir le deuxième œuf qui est dans la casserole. Il ouvre et voit une tache de sang. Donc le Rav, sur cet œuf-là, il a vu qu'il y avait une tache de sang dans l'œuf qui a été cuit avec cet œuf. C'est vraiment, il avait Ruach HaKodesh. On est venu le voir une fois pour des prénoms. Et pour une fille qui s'appelait, on a dit, Rabbi, priez pour cette fille qui s'appelle Yehudit Bat-Esther. Il a réfléchi, il s'est levé, il a dit, pourquoi vous l'avez appelée Yehudit? Il a dit, Yehudit, c'est mon prénom. Pourquoi vous l'avez appelée Yehudit? Dites-moi. Alors on lui a dit, parce que son grand-père s'appelait Yehuda. Alors la petite fille, on l'appelait Yehudit. Elle a dit, jamais. On n'appelle jamais un prénom d'une fille par rapport à un prénom masculin. Jamais. Si c'est un petit-fils qui est Yehuda, d'accord. Mais si le grand-père s'appelait Yehuda, donc c'est un homme, on ne peut pas appeler la petite fille Yehudit en tant que fille. Ce n'est pas bon, c'est pour ça qu'elle est malade. Monsieur Lafine Bracha, elle a guéri. Il y a beaucoup d'histoires, j'ai noté un peu. La dernière, c'est connu qu'au Talmud Torah, quand sa mère lui disait, tu as bien mangé ton sandwich? Elle dit, oui maman, oui maman. Et une fois, elle lui a dit, alors il était bon le sandwich au thon? À quoi je t'ai fait? Elle lui a dit sa mère, au thon ou en omelette? Qu'est-ce que je t'ai mis? Elle ne savait pas quoi répondre. Parce qu'il n'avait pas goûté le sandwich. Il s'avère qu'il prenait le sandwich, il donnait à tous les enfants de la récréation qui n'avaient pas de quoi manger, il leur distribuait, il leur faisait faire la bracha. Tous les jours au Talmud Torah, donc c'est à l'âge de 7-8 ans. À la dernière histoire, on sait qu'il est allé habiter, contrairement, il n'a pas voulu habiter dans un endroit de Torah spécialement, il est habité à Tel Aviv. Parce qu'il savait qu'à Tel Aviv, justement, il y a besoin de Torah là-bas. Il a dit, je ne pense pas, je ne veux pas penser qu'à moi, je veux penser aux autres. Donc il s'est installé à Tel Aviv. À Tel Aviv, un soir, à minuit du soir, Shabbat, vendredi soir, il dit à son élève, va voir s'il n'y a personne aux alentours de notre maison, Beth Midrash. Et va voir l'élève, il dit, Rabbi, il n'y a personne.
appellent le docteur. Ils appellent le docteur. Et le docteur arrive chez le Rav. Qu'est-ce qui se passe, Rabbi? Et il lui a dit, la gorge, quelque chose dans la gorge. Et donc, il lui dit, mais je vois rien, Rabbi. Il fait obscur chez vous, Shabbat. Il lui a dit, allume la lumière. C'est Piko Arnefesh, c'est pour un danger, c'est vital. Allume la lumière. Le docteur allume la lumière de suite. Et qu'est-ce qu'il voit? Que le Rav avait une arête, une grosse arête, bloquée à la gorge, l'arête du poisson. Et le docteur, quand il voit le Rav, là, ça fait combien de temps que vous avez cette arête? Et le Rav commence à lui dire, j'ai fait le kidouche à telle heure, le moti à telle heure. Donc il lui a dit exactement, ça fait 1h30 que j'ai l'arête là. Il a dit, mais comment vous avez tenu 1h30 comme ça? Pourquoi vous ne m'avez pas appelé avant? Il a dit, je sais que mes élèves m'aiment beaucoup, sont très attachés à moi. Si mes élèves vont me voir dans la peine, dans la détresse, que j'ai mal, dans la souffrance, ils vont avoir de la peine, de la souffrance. Je ne veux pas faire souffrir mes élèves. Donc j'ai attendu que tout se vide, Beth Midrash se vide, la maison se vide, il n'y a plus d'élèves aux alentours, alors je vous appelle à vous, docteur. Comme tout ça, il a préféré souffrir 1h30, se mettre en danger, pour ne pas, chasvé shalom, faire de la peine, entraîner quelque chose, un mauvais sentiment le jour du Shabbat à ses élèves. Son mérite protège l'homme Israël. Amen. Amen.